Bonjour Michel. Bonjour Léa. C'est la chronique judiciaire du procès du 13 novembre, 50e jour d'audience, vendredi 26 novembre. Brahim Abdeslam, le terroriste du 13 novembre, avait été interpellé par la police belge début 2015 à son retour de Syrie, puis relâché. Dans son téléphone saisi, des messages découverts après prouvaient sa radicalisation. Un raté au cœur des débats de la cour d'assises, Michel. Et oui, la suite des témoignages donc de la police belge qui nous aura éclairé sur les dysfonctionnements, on peut le dire comme ça, de l'enquête et pas des moindres. Ses proches ont admis qu'il visionnait des vidéos de l'État islamique dans son café, qu'il avait des contacts avec Abdelhamid Abaoud. C'est toujours en visioconférence que cet enquêteur belge a donc retracé le parcours de Brahim Abdeslam, l'un des 4 frères de Salah Abdeslam, qui est, rappelons-le, le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre. Brahim était membre du trio de terroristes qui a mitraillé les terrasses de l'Est de Paris à partir de 21h25 ce terrible vendredi 13. Et c'est à bord d'une Seat noire réservée par lui-même, par Brahim Abdeslam, que les terroristes ont fait 39 morts, des dizaines de blessés en l'espace d'une quinzaine de minutes. Juste après ces attaques, Brahim Abdeslam a été déposé près de la place de la Nation et à 21h41, il a déclenché sa ceinture explosive dans le bar, le comptoir Voltaire. Par chance, seule une partie de la charge, remplie de centaines d'écrous et de boulons, avait explosé. Le djihadiste a été le seul à mourir, mais il a blessé une quinzaine de personnes. L'enquêteur a évoqué le café Les Begin de Molenbeek, propriété de Brahim Abdeslam, et déjà le double discours. Et oui Léa, oui, un café où l'on vend de la drogue et on se pique, si l'on peut dire, à l'islam radical. L'enquêteur belge nous explique que Brahim Abdeslam regardait des vidéos de propagande de l'État islamique sur l'ordinateur du café. Ces vidéos dont certaines exécutions auraient été visionnées en compagnie Salah Abdeslam, Amri Al-Koudi, Mohamed Abrini ou Damani ou encore Hamza Atou, des hommes qui sont sur le banc des accusés. Café conspiratif donc en quelque sorte, dans un message Facebook de juillet 2014 qui ne sera découvert par les services belges après les faits. Le discours de Brahim Abdeslam se durcit, il explique qu'il faut aller, dit-il, aider les gens en Syrie et que la Belgique est un pays de mécréants. Il vante aussi les attentats suicides, estimant que c'est un suicide pour Dieu. La taquilla, double langage des islamistes terroristes, a été illustrée par le cas Abdeslam et ce loupé des Belges. Voilà, double langage, un langage public, un langage privé. Et oui, Brahim a hélas facilement berné la police belge. Le 27 janvier 2015, Abdeslam a contacté son frère Salah pour lui dire qu'il va franchir la frontière turco-syrienne. Il est finalement de retour le 7 février 2015 à Bruxelles et il va être arrêté quelques jours plus tard par la police de Bruxelles pour un simple excès de vitesse. Je suis croyant, mais je fume du shit. J'ai eu des idées radicales, mais ce n'est pas ça l'islam, a-t-il expliqué. Brahim Abdeslam a réponse à tout. Avez-vous de la sympathie pour les combattants de l'État islamique, l'interrogent les policiers. Aucune, ce ne sont pas des musulmans, répond Abdeslam. Que pensez-vous du djihad ? Le questionnent les enquêteurs. Le djihad, c'est le bon comportement, c'est de se combattre soi-même et de retenir de faire des mauvaises actions. En quelque sorte, il dit que ce serait un peu la teshuva juive, le retour sur soi-même. Le dossier, donc, Brahim Abdeslam va rester au niveau de la police locale et n'est pas confié aux services terroristes. Il est passé, donc, entre les mailles du filet. L'audience, Michel, a donné lieu à des affrontements entre l'enquêteur belge et plusieurs avocats des parties civiles et de la défense concernant la surveillance de Brahim Abdeslam. Absolument, l'avocat de Salah Abdeslam, Olivia Ronen, a notamment évoqué la conversation Facebook de juillet 14 entre Abaoud, alors en Syrie, et Brahim Abdeslam, resté à Molenbeek. Et dans cette conversation, il est question de djihad et de déchirer des koufars, des mécréants. Et si le téléphone de Brahim Abdeslam avait été analysé dès février 2015, lors de son interpellation, questionne-t-elle, si cette conversation avait été exploitée à l'époque, la décision du magistrat aurait été différente. On l'avait sous la main, on l'avait sur un plateau d'argent et on n'a pas réussi à faire quelque chose, admet l'enquêteur belge. Eh bien, merci Michel Zerbib. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique judiciaire. Bonne journée. Bonne journée.